à tous, on continue les lois concernant le Omer. Alors il y a écrit dans la Torah, Usfartem lachem, et vous compterez pour vous. Donc c'est important que chacun y compte le Omer par lui-même, et non pas qu'il se fasse acquitter par quelqu'un d'autre. C'est vrai que si tu as pensé à te faire acquitter par l'officiant, et l'officiant, il a pensé à t'acquitter, alors c'est vrai que tu es quitte, mais c'est pas le mieux. Maintenant, étant donné qu'il y a une marloquette entre les décisionnaires, est-ce que mitzvot, tzrichot, kavana ou pas? Ça veut dire, est-ce que les mitzvot, ils ont besoin d'une intention ou pas? Est-ce qu'au moment de la mitzvah, je dois penser à m'acquitter pour être quitte? Ou même si je ne pense pas à m'acquitter, je suis malgré tout quitte? Alors, c'est vrai que la halakha les maaseh, elle est, concrètement la halakha elle est, que les mitzvot, tzrichot kavana, il faut penser à s'acquitter au moment de la mitzvah. Cependant, on craint aussi l'autre avis, qui dit que ça ne nécessite pas de penser. Et donc, au moment où l'officiant il compte le Omer, alors, c'est possible, selon cet autre avis-là, hein, alors lui aussi il est quitte. Voilà, tu as écouté le compte, même si tu n'as pas pensé à t'acquitter. Tu es déjà quitte, et donc tu peux plus faire la bracha après. Donc c'est bien, au début du compte du Omer, de dire avec sa bouche, voilà, je dévoile mon intention, que à chaque fois que l'officiant, le chazan, il va faire le compte du Omer chaque soir, moi, j'ai pas l'intention de m'acquitter. Comme ça, on sort de toutes les craintes, et on est sûr qu'après il puisse faire la bracha par lui-même sans aucun safek et d'après tout les avis. Alors le temps du compte du Omer, c'est la nuit. À partir de Tset HaKochavim, on peut compter le Omer et on a toute la nuit pour compter le Omer. S'il n'a pas compté, il peut compter à 1h, à 2h du matin, à 4h du matin avec bracha. Ça c'est le temps a priori à Tset HaKochavim. Et comme ça, elle est l'habitude des gens qui sont minutieux dans les mitzvot, de faire attention à ne compter le Omer seulement une fois qu'il y a Tset HaKochavim. Maintenant, si jamais il y a un tzibour, il y a une assemblée qui ont prié ensemble et ils ont fini Arvit, et voilà que Tset HaKochavim n'est pas encore arrivé, mais on est déjà arrivé à la Shkia. Et maintenant, s'ils ne comptent pas le Omer tout de suite, chacun il va rentrer chez lui et après il risque fortement d'oublier. Donc, on peut leur permettre, ils peuvent compter le Omer à partir de la Shkia. Pourquoi? Parce que le Omer, comme on a dit précédemment, le Omer c'est une mitzvah qui est des Rabbanan. Et la Shkia, c'est le temps qui est, ça veut dire c'est le temps de Ben Hashmashot, c'est le temps qui est entre la Shkia et Tset HaKochavim. Ce temps de Ben Hashmashot, c'est un temps qui est safek. On a un doute. Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? C'est le passage entre les deux. Donc, comme ici le compte du Omer il est des Rabbanan, on a un principe safek des Rabbanan, les Koulam. Lorsqu'on a un doute sur une loi des Rabbanan, on est plus souple, on est Mekel. Donc là, on sera Mekel et on pourra leur permettre de faire le compte du Omer avec Bracha à partir de la Shkia. Alors, celui maintenant qui prie Arvit avec le Tzibour, avec l'assemblée, et voilà qu'il fait encore jour. Et on est à la Shkia, comme le cas qu'on vient de précéder, et tout le monde va faire maintenant le compte du Omer. Mais lui, il fait attention chaque soir à attendre Tset HaKochavim. Il dit, moi chaque soir, j'attends Tset HaKochavim. Je fais la mitzvah au mieux, je veux attendre Tset HaKochavim. Maintenant, tout le monde compte. Si lui compte pas maintenant, il risque d'oublier aussi. Alors, il a une solution. Ce qu'on propose ici, il peut faire un t'naï, c'est-à-dire il peut faire une condition. Il a qu'à maintenant compter à la Shkia, il a qu'à compter avec toute l'assemblée sans bracha. Eux ils feront la bracha, lui il fera pas la bracha. Juste il comptera, mais avant de compter il dira comme ça. Si jamais dans la suite de la nuit, je vais me rappeler et je vais faire le compte avec bracha comme il faut, alors le compte que je fais maintenant, ça vaut rien. Et donc par la suite, quand il se rappellera, il pourra faire le compte du Omer après Tset HaKochavim avec bracha. Mais si jamais dans la suite de la nuit je vais oublier, alors le compte que je fais maintenant, il sera effectif et donc ça lui permettra de pouvoir continuer à compter le Omer les autres soirs à venir avec bracha. Alors il y a un très joli minhag qui s'est développé dans beaucoup de communautés du Ham Israël, Baruch Hashem, et ce minhag là, c'est le minhag des Pirkei Avot, l'étude des Pirkei Avot entre Mincha et Arvit pendant toute la période du Omer, puisque la période du Omer, elle dure 49 jours. Et donc chaque semaine, on fait
un chapitre, on essaye de finir un chapitre des Pirkei Avot, comme ça, mitzvah, goreret mitzvah. Ça veut dire la mitzvah, elle entraîne une mitzvah. Comme on a voulu attendre Tset Akochavim pour faire le compte du Homer, alors on a eu un temps entre Mincha et Arvit, et là voilà que ça a entraîné la mitzvah de l'étude des Pirkei Avot, et grand est le mérite de celui qui donne un cours à ce moment-là, qui est Mezaket Arabim, qui permet aux gens d'assister au cours à ce moment-là, de ne pas rester sans rien faire, d'exploiter le temps. Alors il y en a qui disent qu'il est juste de compter le Homer juste après le Kaddish de Tit Kabal. Dans la Tfila de Arvit, après la Hamida, on a le Kaddish de Tit Kabal Tselotana, que notre prière soit acceptée. Alors il y en a qui disent juste après tu fais le Homer. Maintenant, à Yerushalayim, le minhag, il est de faire le Homer après Alenu les Shabéach. Une fois qu'on a fini Alenu les Shabéach, alors là on fait le compte du Homer. Chacun fera selon son minhag, là où ils ont l'habitude de faire le compte du Homer, à quel moment de Harvit. Alors, Achar Shesofrim Homer, après qu'on ait compté le Homer, on dit la fameuse phrase Harachaman, Hu Yachazir Lanu Bet HaMikdash, Limkoma Avodat Bet HaMikdash Limkoma, Bimhera Beyamenu. Que le miséricordieux, il nous ramène, il nous refasse venir le service du Bet HaMikdash très prochainement. Alors cette phrase-là, on l'a dit, parce que comme on l'a dit dans le premier cours, le conte du Homer, c'est un souvenir du Bet HaMikdash, du korban, de l'offrande de Homer qui était faite au moment du Bet HaMikdash. Donc nous, on prie maintenant, Hachem, donne-nous le vrai Bet HaMikdash. Ici, on a fait le souvenir, on veut le vrai. Donc Akadosh Baruch Hu, donne-nous le vrai. Pourquoi on ne fait pas cette même demande sur d'autres mitzvot? Alors par exemple, le shofar, c'est une mitzvah il y a un acte, ça veut dire que c'est d'autres mitzvot, il y a un acte de rappel. On prend un shofar, on souffle dedans. Le loulav, on prend le loulav, on le remue. Il y a un acte de rappel. Mais dans le Homer, il n'y a pas d'acte. C'est un conte avec la bouche, c'est une parole. Il n'y a pas d'acte. Donc on prie à Kadosh Baruch Hu, ramène-nous l'acte du Bet HaMikdash, qu'on puisse faire le korban à Homer. Alors maintenant, il y a une marloquette entre les Rishonim. Est-ce que la mitzvah de Sephirat à Homer, c'est une mitzvah qui est chaque soir individuel, chaque soir il est indépendant de l'autre soir, ou bien est-ce que tous les soirs sont liés entre eux? Comme il est écrit dans la Torah, Sheva Shabbatot Temimot, entier, chaque soir il est lié. C'est une marloquette. Il y en a qui disent chaque soir il est indépendant, il y en a qui disent tous les soirs sont liés entre eux. Donc nous, on craint l'avis qui dit que tous les soirs sont liés entre eux. C'est pourquoi, si jamais un soir il a oublié de compter, et le lendemain dans la journée, il a aussi oublié de compter, alors la suite du compte, il ne pourra plus faire la bracha. Il comptera chaque soir le nombre, mais la bracha, il ne pourra plus faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis qui dit que c'est lié. Si tu as loupé un jour, tu as loupé la bracha d'un des jours, tu as loupé le compte d'un des jours, tu ne peux plus continuer. Donc on craint cet avis. Et de même, si là il a fait exprès, il y a un jour il a fait exprès de ne pas compter, ou bien il a oublié, alors c'est la même chose. Le lendemain non plus il n'a pas compté, il ne pourra plus compter à partir de là. Alors il y a un très joli minhag à Yerushalayim de compter le jour à la tfila de Shacharit. Une fois qu'on a fini la tfila de Shacharit le matin, on dit Hayom Chamisha Yamim la Homer. Voilà, on a dit quel jour on était, tout le monde le dit. Comme ça, si jamais la veille, il y en a un qui a oublié de compter le Homer, alors maintenant le matin, grâce à ce compte qu'il va faire, ça va lui permettre les prochains soirs de continuer à compter le Homer avec bracha. Alors celui qui a oublié de compter le Homer la nuit et le lendemain aussi, alors lui, si jamais dans la journée il s'est rappelé, pendant la journée il s'est rappelé et il a quand même compté, il a fait le compte sans bracha, alors les jours qui suivent, il pourra continuer à compter avec bracha. Mais si maintenant, il est chazan, imagine maintenant Arvit, il est venu, il est chazan, c'est lui l'officiant, et voilà qu'on arrive à la bracha du Homer. Mais lui en fait, il y a des jours qu'il a loupé. Donc il ne peut pas faire la bracha. Alors même si c'est l'officiant, il n'aura pas le droit de faire la bracha. Même s'il a honte, devant tout le monde, il a fait la tfila, mais au final il ne fait pas le compte, c'est quelqu'un d'autre qui fait la bracha. Eh ben, il n'y a rien à faire, il ne peut pas faire le compte, étant donné qu'il a loupé, même si c'est l'officiant, on ne peut pas lui permettre de faire la bracha. Alors, celui maintenant, on va finir avec celui qui s'est trompé dans le compte. Par exemple, ce soir, on est le 6e soir du Homer. Et lui, il fait la bracha, et après la bracha, il dit Hayom Chamisha Yamim la Homer. Ce soir, nous sommes 5 jours. Il s'est trompé, on était le 6e. Et une fois qu'il a fini,
Et il dit non, c'est pas ça. Il dit Ayam Shisha Yamim, il veut rectifier, non. S'il a parlé, à partir du moment où il a parlé, une fois qu'il a fini le compte, il a dit Ayam Khamisha Yamim la Omer, et il a parlé, ou bien il y a eu un laps de temps de plus de 3 secondes qui s'est écoulé, alors c'est fini, il doit refaire la bracha. Il est pas quitte, et donc il refera la bracha, et il recomptera le Omer, cette fois-ci, le bon compte. Alors on continuera encore Bezrat Hashem dans la suite. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hashem, et à bientôt. Hallel